Bonjour à tous les amis, installez-vous, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez l'entendre, j'ai un petit rhume, j'espère que ça va aller mieux. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour la review du chapitre 1003. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, ça me ferait super plaisir. À liker aussi la vidéo, ça me ferait encore plus plaisir. Mais s'il y a un truc qui me ferait encore plus plaisir, c'est que vous checkiez, si ce n'est déjà fait, ma dernière théorie que j'ai sortie hier ou avant-hier, je sais plus. Bref, allez la voir, c'est sur le trésor de Marijoa, j'espère que vous allez kiffer. Lors de cette review, on va parler principalement de 4 choses. La forme enfin hybride de Kaido, on va parler de Zoro. On va ensuite parler de Luffy et de son Gear Force qui est un peu à sec là. Et enfin, on va finir par le CP0. Bon, on va commencer tout de suite. Forme hybride de Kaido. Enfin les amis, enfin. J'attendais ça depuis super longtemps. Je pensais que Oda avait oublié les formes hybrides pour les Zoan. Parce que c'est vrai, on a vu le ptérodactyle de King, le mammouth de Jack, le brachiosaure de Queen, et aucun d'entre eux nous avait montré leur forme hybride. Et bien maintenant, c'est chose faite avec Kaido qui se transforme enfin en Zoan hybride. Et ça annonce que du bon. Souvenez-vous du combat Rob Lucci contre Luffy, le combat est devenu enfin intéressant et a atteint son paroxysme quand Rob Lucci s'est transformé en forme hybride. Mais Lucci il a un peu triché parce qu'il a utilisé le Seimei Kikan qui est une forme de Rokushiki qui lui a permis d'un peu modifier son apparence hybride, mais je suis sûr que Kaido aussi a des techniques comme ça pour modifier son apparence hybride. Donc forme hybride c'est fait, maintenant la suite des choses je crois qu'il va se passer, c'est que Oda va nous montrer enfin un Zoan éveillé maîtrisé. Parce que voilà, ça se fait step by step, d'abord il y a la forme hybride, après bien sûr à un moment dans le combat, Kaido devra montrer sa forme de Zoan éveillé. Et je dis Zoan éveillé maîtrisé parce qu'on a déjà vu une forme éveillée des Zoan mais non maîtrisée, souvenez-vous c'était lors de l'arc de Impel Down avec les gardiens en chef, dont notamment Minotaur, Minokohala, etc. Je me demande bien quel design Oda nous a réservé pour cette forme hybride, une chose est sûre, ce sera mi-Kaido, mi-dragon en forme super badass. On a vu déjà grâce à l'ombre qu'il est gigantesque. Maintenant à quoi il ressemble, j'espère qu'on le saura au chapitre 1004, mais connaissant Oda, je pense qu'il va faire durer un peu le suspense et peut-être nous la balancer au chapitre 1005, qui sait. Et vu qu'il a sorti les Zoan hybrides, j'espère qu'il va faire de même avec Jack, Queen et King. Et j'espère qu'on verra des formes hybrides mammouth, ptérodactyle, brachiosaure, même des formes hybrides chez les Tobiropo, ce serait super classe. J'aimerais juste rajouter encore un petit truc sur Kaido et sa forme hybride. J'espère que, comme Kaido a lâché sa forme hybride, que Big Mom va suivre le pas et nous sortir un truc style l'éveil de son fruit du démon ou une technique super classe qui change carrément la donne. Parce que si Kaido nous sort sa forme la plus puissante, Big Mom doit faire pareil. Et ensemble, ils vont tout niquer. Mais quand même, Kaido il a quand même bien morflé, même si il n'a pas été super blessé de ouf, même si Zoro l'a quand même fait saigner dans ce chapitre, c'était super classe. Mais il a quand même attendu que Luffy le martèle la gueule avec son Kong Gatling et que le reste des Supernovas montrent un peu tous leurs techniques. Bon, ça aurait été moins marrant si Kaido aurait direct lâché son éveil et son Zoan hybride, mais bref, c'est pas grave. On va enchaîner directement avec Roronoa Zoro, et encore une fois dans ce chapitre, il a volé la vedette du chapitre, tout simplement. Ce type est trop classe, il a fait saigner Kaido, il a sauvé Luffy des crocs de Kaido. Kaido a failli bouffer Luffy, what the fuck. Il est trop classe quoi, il a Enma, un sabre trop puissant. D'ailleurs Kaido a encore une fois senti le pouvoir, le haki de Oden via Enma. Je pense que Enma c'est le katana préféré de Oda. Et dites-moi dans les commentaires si vous pensez que Zoro va laisser une cicatrice à Kaido. Personnellement, je sais pas trop, mais il y a moyen que Zoro laisse son empreinte sur Kaido comme Oden l'a fait à son époque. Et si on pouvait renommer le chapitre, on le renommerait tout simplement Tornade ou Tatsumaki, parce qu'on a eu 3 techniques dans ce chapitre et les 3 étaient liées à la tornade, c'est un truc de fou. On a eu 3 utilisations du Tatsumaki, de la tornade. On a eu la première technique de Kaido, bêtement Tatsumaki, qui a créé des tornades. Ensuite,
On a eu le Kokujo au Tatsumaki. Cette technique, Zoro l'a déjà utilisée sur l'île des hommes poissons. Et elle est super classe. Et en plus, on a le sabre Enma qui, vous savez, son aura, son haki s'est transformé en une sorte de dragon. Et ensuite, on a eu une riposte de Kaido, le fameux Tatsumaki Kaifu. 3 techniques liées à la tornade dans le même chapitre, c'est quand même très très fort. La suite des choses, c'est quoi? C'est surtout le fait que Luffy, malheureusement, il est out du combat un petit temps. Je pensais pas que c'était encore d'actualité, mais Luffy, il sait pas utiliser son haki pendant 10 minutes, comme Trafalgar Law l'a mentionné, parce qu'il a trop utilisé son Gear Force, tout simplement. Et je me dis, fuck, comment ils vont faire? Dites-moi dans les commentaires vos théories ou quoi, mais moi je sais pas comment ils vont faire. Luffy, il est out pendant 10 minutes. Zoro, bon, il gère un peu Kaido, mais c'est impossible que Zoro gère Big Mom et Kaido en même temps. Kid, dans ce chapitre, on l'a pas trop vu. Bon, Law, il a fait un counter shock à Big Mom. Bon, ça n'a pas trop fonctionné. Mais comment ils vont faire pour les battre, tout simplement? J'en ai aucune idée. La seule chose que je vois, c'est il y a 2 possibilités, même 3, allez 3, soyons fous. Il y a premièrement, soit Luffy nous sort une nouvelle forme de Gear Force, tout simplement, une sorte de version améliorée du Boundman et du Snakeman. Soit Luffy nous sort un éveil de son fruit du démon, et ça ce serait super classe, ça pourrait parer les éclairs de Big Mom, parce que ma théorie sur l'éveil du fruit du démon de Luffy, c'est qu'il transforme son environnement en caoutchouc, bon ça c'est la base, et vu que l'environnement sera entièrement en caoutchouc, ben Big Mom elle sera plus trop utiliser ses éclairs et tout ça, mais bref. Et troisièmement, je pense qu'il y aurait peut-être une intervention externe, qui c'est la flotte de Luffy, la marine, peut-être Dragon, Barbe Noire, on ne sait pas, on verra bien. En tout cas, ça me paraît très mal barré pour les Supernovas. Et ça va être trop marrant parce qu'on a déjà eu cette version des faits où Luffy était out de Haki à Dressrosa et Trafalgar Law le tramalait un peu partout. Là ça va être la même chose mais avec Zoro, et j'espère que Zoro va pas prendre trop cher durant les prochains chapitres. Voilà, dernière partie de cette review et pas des moindres, le CP0. Oh là 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 là, Oda nous a sorti la carte du CP0 et c'est pas pour nous en déplaire. Ils sont là, ils sont présents dans le château en fait de Kaido. Souvenez-vous, la dernière fois qu'on les avait vus, c'était face à Orochi, où Orochi avait dit que la prochaine fois, il voudrait Vegapunk. Et dommage qu'on n'a pas une petite présentation de ces membres du CP0 parce que celui avec le chapeau et son œil noir et blanc, il est juste trop badass. J'ai envie de savoir son nom, j'ai envie de savoir ses pouvoirs et tout ça. Une chose est sûre, je pense que ce type c'est le boss du CP0. Je sais pas pourquoi, à chaque fois qu'on le voit c'est lui qui parle, c'est lui qui gère les trucs, c'est lui qui se déplace, donc je pense, après je peux peut-être me tromper, mais je pense que c'est lui le boss du CP0. Et il nous fait une bonne analyse, un bon récapitulatif de la situation, et je pense que je vais parler plus en profondeur dans son discours dans une vidéo théorie qui arrivera sur les prédictions de la fin de Wano Kuni et de Onigashima. Mais bref, une chose est sûre, c'est qu'il utilise le jeu de Go. Le jeu de Go, c'est une sorte d'échec japonais, et en fait, il représente les pions noirs comme les forces de Kaido et les pions blanches comme les forces de Luffy, des alliés et tout ça. Et il faut savoir qu'un pion équivaut à 1000 hommes. Et sur le jeu de Go, sur le plateau, il reste 27 pions noirs, donc 27 000 soldats combattants de Kaido contre seulement 5 pions blancs. Et encore une fois, c'est un truc de malade parce que je me demande comment ils vont faire pour renverser ces pièces. Et en plus, c'est super bien trouvé. Oda, il est super intelligent parce que dans le jeu de Go, en fait, tu dois remplacer les pièces noires en blanc et inversement. Bref, j'espère que tu as compris. Mais je suis pas un expert du jeu de Go ni rien. Personnellement, je suis plus échec, notamment avec la série de Queen's Gambit. Je m'y suis mis à fond aux échecs et je kiffe ça. Mais bref, j'arrête de raconter ma life. On continue sur le chapitre. Donc, le CP0, ils sont là. Je suis sûr que quand on arrivera à la fin de l'arc ou à la fin des combats, ils seront là pour certainement soit voler Nico Robin parce qu'on sait que le CP0 ils ont des intérêts avec les Tenryubito et peut-être que les Tenryubito cherchent en fait des personnes pour déchiffrer les poneglyphes, ou soit ils seront là pour capturer, je ne sais pas moi, peut-être quelqu'un d'autre. En tout cas, une chose est sûre, c'est que le CP0 va faire très mal dans les prochains chapitres. Et en plus, ils disent eux-mêmes que même s'ils font tomber les 2 Yonko, comment ils vont faire parce qu'ils doivent ensuite faire tomber leur lieutenant
Donc tous les Tobiropo, mais bon, ça c'est sur la bonne voie. Jinbei est en train de combattre Wushu, Frankie, Sasaki, Page One, Ulti, ils sont en train de se battre contre Nami, Usopp et tout ça. Bref, les Tobiropo c'est sur la bonne voie. Maintenant, moi je m'inquiète plus sur les calamités parce que Jack il est porté disparu, les Numbers aussi, même si il y en a certains qui ont été combattus, et Queen et King. Jusqu'à preuve du contraire, ils sont portés disparus. La dernière fois qu'on les a vus, Marco était en train de les victimiser. Vraiment, Marco a pris Queen et King en 2v1, genre en 1v2 plutôt. C'est un truc de fou. Comment a-t-il fait? Marco est-il si puissant? Et en plus, il y a encore peut-être le combat Perospero contre Carrot et Wanda, si je dis pas de bêtises. Pour les prochains chapitres, moi je mise sur une intervention externe, que ce soit marine, révolutionnaire, flotte de Luffy, amiral. En tout cas, je suis presque sûr et certain qu'il y aura une intervention extérieure. Sinon, je vois pas comment Luffy et le reste vont combattre les deux Yonko et battre en fait les 27 000 pièces restantes de ce jeu de Go. Voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Désolé, je suis un peu enrhumé, j'espère que ça s'est pas trop entendu. Si vous avez kiffé la vidéo, vous connaissez la chanson, likez, abonnez-vous, activez la cloche, partagez la vidéo. On se dit à très bientôt. Normalement ce dimanche je vais sortir une petite vidéo théorie ou une petite nouvelle vidéo concept que j'ai pas encore sorti je crois. En tout cas restez connectés. On se dit à la prochaine, prenez soin de vous, prenez soin des autres et n'attrapez pas de rhume comme moi parce que c'est juste super chiant. Allez les amis, on se dit à la prochaine, salut.